qu'ils vont encore nous parler, ces gens de la John Maxwell Team? Mais écoutez, si vous êtes patient et que vous pouvez nous accorder quelques minutes, je vous assure et je vous garantis une seule chose, c'est que vous allez découvrir des clés qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, je suis Daniel Kouakou, je suis mentor pour la méthode Maxwell de vente au sein de la John Maxwell Team pour la francophonie, donc la John Maxwell Team français. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Je sais que plusieurs m'ont vu seul sur l'affiche, mais je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai des invités surprises que vous allez avoir le plaisir de découvrir et de recevoir tout à l'heure. Alors, laissez-moi vous partager en fait un constat vraiment simple. Vous savez, le monde change. Le monde change constamment et pour ceux qui suivent en fait le monde, l'évolution du monde, vous savez qu'à une certaine époque, on parlait beaucoup de gestion du changement. Mais vous allez vous rendre compte que de moins en moins, on parle de gestion du changement, on parle de plus en plus d'agilité. Pourquoi? Simplement parce que le changement est devenu la nouvelle norme. Donc, vous dormez ce soir, vous vous réveillez le lendemain matin, les choses ont encore changé. Donc, on n'a vraiment plus le temps de passer par un processus et de s'accoutumer et tout ça. Si nous fonctionnons de cette façon, alors nous fonctionnons avec les anciens paradigmes. Et une chose est sûre, cela ne va que nous créer des problèmes. Nous avons aujourd'hui la digitalisation. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui si vous ne comprenez pas le digital, par exemple. Alors qu'il y a une certaine époque, on pouvait se passer en fait de ces téléphones, d'Internet, et on arrivait à vivre normalement. Je me pose encore des questions. Comment est-ce qu'on faisait à l'époque? Aujourd'hui, il suffit juste qu'on manque ou on n'a pas notre téléphone avec nous, qu'on sorte de la maison, qu'on se sente mal. Et aujourd'hui, c'est ça la norme, digitalisation. Et la digitalisation a ouvert en fait la porte à un autre phénomène qu'on appelle la globalisation ou la mondialisation. Le monde est devenu en fait une sorte de gros village où voilà, je suis là aujourd'hui, mais vous allez vous rendre compte qu'un de mes invités est ici en Côte d'Ivoire et j'ai un autre invité voilà, en France. Et vous nous suivez de partout dans la francophonie, depuis le Canada, depuis la Suisse, la Belgique et un peu partout dans le monde entier. Et vous vous rendez compte, à l'époque, il fallait traverser, il fallait payer des coûts extraordinaires pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir découvrir la culture des uns des autres. Mais aujourd'hui, en un clic, grâce à la digitalisation, grâce à la globalisation, le monde, en fait, vient à nous là où nous sommes. Partant de ce constat, vous savez que les paradigmes, en fait, évoluent également. Donc, si vous n'avez pas retenu grand-chose, en fait, de tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous dire juste une chose, c'est que le changement, c'est la nouvelle norme. Le changement, c'est la nouvelle norme. Il y a quelques années encore en arrière, on fonctionnait avec d'anciens paradigmes. Et quels sont ces paradigmes? C'est faire de bonnes études, trouve un bon emploi et réussis ta vie. Et c'était tout. Et donc, tout le monde pourrait faire de bonnes études. Et j'en fais partie parce qu'à la base, je suis également docteur en pharmacie. Donc, j'ai fait de bonnes études, j'ai eu un bon emploi. Et je pense que pour moi, c'était terminé. J'aurais pu m'arrêter là et dire que voilà, tout est fini, ma vie est terminée. Mais non. Je vais vous poser une seule question. Face à la pandémie du Covid que nous traversons tous en ce moment, combien d'entreprises solides, stables, ont fermé la porte? Question. Donc, toutes ces personnes qui fonctionnaient avec ce paradigme, qui disaient que je travaille pour la plus grosse compagnie aérienne, je travaille pour cette grosse compagnie de restauration, je travaille pour ci, pour ça, toutes ces entreprises qui semblaient être stables, qui semblaient être vraiment résister à toutes épreuves, ces entreprises ont fermé la porte. Alors, cela nous emmène à comprendre une vérité, c'est que les anciens paradigmes, faire de bonnes études, trouver un emploi et réussir ta vie, ne sont plus d'actualité. Si nous continuons de fonctionner avec ces mêmes paradigmes, le problème auquel on s'expose, c'est de nous retrouver en étant en train de perdre le contrôle de notre vie. Pourquoi? Parce que nous n'aurions pas d'option le moment venu de pouvoir y aller et de pouvoir poser des actions qui pourraient nous permettre de rebondir, de nous réinventer, de nous recréer. Pourquoi? Parce que nous aurions simplement choisi de limiter ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et c'est là où nous venons avec quelques questions. Et les questions que je veux vous poser aujourd'hui sont les suivantes. La première question, c'est comment donc reprendre le contrôle de sa vie dans un contexte aussi compliqué?
Dans un contexte où le changement est devenu la norme, et qui dit que changement devenu norme dit également une autre chose, dit simplement que l'incertitude est devenue la nouvelle norme. Comment rester à flot? Comment continuer d'avancer? Comment continuer de progresser? Et l'autre question que je veux poser, c'est comment est-ce qu'on reste aux commandes de sa vie et comment est-ce qu'on se donne la possibilité d'avoir constamment des options? Voici les questions que nous nous proposons de répondre aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai avec moi des personnes que j'admire, des personnes que je respecte, des personnes qui ont fait leurs preuves dans ce parcours de croissance, qui ont rejoint la John Maxwell Team et qui ont eu des résultats extraordinaires. Alors, sans plus tarder, je sais que beaucoup de personnes commencent à se dire, mais qui sont ces invités? Laissez-moi prendre le temps de vous les présenter. La première personne que nous allons recevoir aujourd'hui a travaillé pendant de nombreuses années voilà, dans le monde des entreprises, a gravi presque tous les échelons pour se retrouver au sommet de son entreprise avec énormément de succès, avec plus de 4000, 4500, 5000 collaborateurs à gérer. C'est énorme en fait comme responsabilité. Et lui a rejoint la John Maxwell Team et a utilisé le contenu de la John Maxwell Team pour réussir des choses extraordinaires. Alors sans plus tarder, je veux qu'on puisse recevoir maintenant M. Emmanuel Quadio pour son intervention. Emmanuel, tu as toute Merci la place. beaucoup. Merci Daniel. Je suis très, très heureux de prendre part à ce webinaire spécial pour parler de la John Maxwell Team, pour encourager ceux qui sont encore à la porte, les encourager à faire ce pas de vie, à choisir de travailler intentionnellement à leur croissance, à se donner l'opportunité de répondre de manière appropriée aux questions que tu nous as tous servi tout à l'heure. Comment rester à flot, comment rester au contrôle de sa vie. J'ai envie de dire que comme Daniel l'a dit tout à l'heure, on a fait quelques études ici et là. J'ai étudié la stratégie, j'ai fait école de commerce, j'ai étudié le management. Tout ceci a permis, comme il a dit, d'avoir un parcours en entreprise classique, on va dire, relativement réussi. À peu près cette année en cabinet d'audit et puis plus de 20 ans dans une entreprise qui, en Côte d'Ivoire, est la deuxième entreprise en termes de taille. À l'intérieur donc de cette entreprise-là, la dernière fonction occupée, c'est secrétaire général numéro 2 de l'entreprise. Cette fonction suppose que, aux côtés du directeur général, nous avons une responsabilité importante sur la conduite des hommes. Sur la conduite des hommes. C'est vrai qu'on appelle abusivement les hommes et les femmes qui composent les entreprises, on les appelle ressources humaines. Comme si c'était des ressources comme les voitures, comme si c'était des ressources comme les autres matières premières dont les patrons d'entreprise, qu'on appelle aussi habituellement les managers, dont les managers doivent se servir pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés par les propriétaires des entreprises. Je dis abusivement, c'est à dessein, parce que de mon point de vue, on ne devrait pas les appeler ressources humaines. Non, les hommes et les femmes qui sont dans les entreprises ne sont pas de simples ressources. C'est la première valeur dont l'entreprise peut disposer. Et c'est pour améliorer ma compréhension du rôle des hommes et des femmes dans l'entreprise que quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer la John Maxwell Team, j'ai sauté sur l'occasion. Nous sommes en 2015. Je suis en fonction secrétaire général depuis 3 ans. Et puis, j'ai cette information-là qui arrive sur le net. Il y a une certification qui est ouverte, la possibilité de s'instruire en ligne et puis ensuite d'aller participer à un événement en live à Orlando, aux États-Unis. J'en parle avec le directeur général de l'entreprise, mon patron. Je lui explique ce que je crois être l'opportunité qui est à saisir.
comment, en sortant donc de cette formation-là, je devrais être plus à même de l'accompagner dans la gestion de l'entreprise, dans la gestion des hommes et des femmes qui composent l'entreprise. Et puis très vite, nous deux, nous comprenons que on ne peut pas laisser passer l'occasion d'intégrer ce mouvement-là. On ne peut pas laisser passer l'occasion de me donner la possibilité de grandir, sachant que c'est ce que je suis que je peux donner aux autres. Donc, je m'inscris pour participer en ligne à la John Maxwell Team. Je suis formé par les mentors de la team, John Maxwell, Paul Martinelli, les autres, donc Rodi Galbraith. Donc, pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, en anglais. Hein. En ce moment-là, on n'était pas encore à la John Maxwell Team français. Donc, j'ai été formé par ces hommes et ces femmes pétris de talent autour des ouvrages que John Maxwell a écrits. L'originalité de la démarche est à souligner parce que j'ai eu, donc, dans les responsabilités que j'ai pu avoir, à être en contact avec d'autres formateurs en leadership. Mais l'originalité de la méthode John Maxwell est telle que nous avons là donc une matière. Celui qui a fait la matière, donc qui a écrit les livres, reçoit pour mandat de démocratiser la connaissance. Il ne peut pas faire seul. Seul, vous allez vite, mais à 2, à 3, à 10, vous allez plus loin. Donc, il comprend que s'associer avec les autres va lui permettre de toucher un bien plus grand nombre. Donc, c'est comme ça que naît la John Maxwell Team en 2011. OK? Donc, il y a les livres de John. Pour certains, je les avais déjà lus avant même d'intégrer la John Maxwell Team. Mais quand j'intègre la John Maxwell Team, je comprends mieux parce que ça m'est expliqué par celui qui a écrit le livre et ceux qui sont à côté de lui. Je comprends mieux les concepts, les règles, les valeurs auxquelles j'ai pu être accoutumé quand j'ai lu ces livres. Et l'autre chose qui est importante, c'est que contrairement à l'approche, la démarche d'autres formateurs en leadership, la méthode Maxwell, une fois que vous êtes formé et que vous êtes allé jusqu'à la certification, vous obtenez le droit à vie de dire je suis certifié John Maxwell. En fait, quand vous entrez dans la famille, ben c'est comme quand on entre dans une famille normale. On ne cesse pas d'être membre de sa famille. On ne cesse pas d'être. Moi, je m'appelle Kwadwo Yao Emmanuel, je suis de la famille de mon père qui est la famille Kwadwo. Ben, que je sois mort ou vivant, je suis de la famille. Et ça, c'est l'originalité de la John Maxwell Team. Vous êtes certifié John Maxwell. On ajoute certifié indépendant parce que, en fait, les mentors, John et les autres, vont continuer à vous impacter. Quand vous entrerez dans le mentorat, que vous allez faire le mentorship, ils vont continuer à vous impacter. Mais en fait, ils viennent à vous en vous disant, on vous forme, mais vous êtes indépendant. Ce que vous apprenez, vous en faites, en guillemets, ce que vous voulez. Ça peut vous apporter ce que ça doit vous apporter là où vous êtes. Vous pouvez vous en servir, comme ça a été mon cas, et je vais en parler, dans l'entreprise où vous êtes. Vous pouvez sortir de l'entreprise et puis aller créer votre propre business avec ce qu'on vous a formé sans que vous ayez de compte à rendre à John Maxwell. Il vous donne la possibilité d'utiliser son nom. Et ce nom-là, il n'est pas aussi connu que le nom de son maître, qui est Jésus. Mais le nom de John Maxwell est relativement connu dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, le nombre de certifiés comme nous, ben, c'est près de 40 000 dans le monde entier. Hein, on compte 120, 160 pays où la John Maxwell Team est représentée. Donc, moi, l'originalité de la démarche m'a tout de suite intéressé. Et je me suis donc investi. Je vais insister sur le je me suis investi parce que, comme Daniel disait tout à l'heure, bon, tout a un prix ici.
Voilà. Nous, on vous invite à vous engager dans la John Maxwell Team. Mais si vous vous engagez et puis vous restez à l'engagement sans rien faire, ça ne va pas vous profiter. Sur l'université en ligne, que ce soit en français aujourd'hui ou en anglais hier, il y a beaucoup de matières. John a écrit une flopée de livres. Le curricula de base, c'est 6 livres, mais c'est déjà 6 livres. Et il faut les lire, il faut chercher à les comprendre. Donc, il faut s'investir. Maintenant, quand vous êtes investi, ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que ça vous apporte? Au fond, les gens aiment ce mot compétition, pensant qu'ils sont en concurrence avec les autres. Moi, ce n'est pas vraiment ma compréhension de la vie. Je suis en compétition avec moi-même, pas avec l'autre. Le créateur qui m'a créé a rêvé un quadrille Yahweh Emmanuel, okay, avec un potentiel inouï. Il a dit que, et je fais partie de ces gens-là, la plupart des gens ne tapent que dans 10% maximum de leur potentiel. Moi, je vais faire partie de ceux qui sont arrivés à 20% ou à 25% ou à 30%. Parce que si on dit en moyenne, il y a 10, c'est qu'il y a certains qui sont à 40. Quand certains sont à 0, pourquoi on arrive à 10 de moyenne? OK? L'idée, quand vous entrez à la John Maxwell Team, vous apprenez à découvrir la meilleure version de vous-même. Et quand vous avez découvert cette meilleure version-là, vous êtes à mesure d'aller vers les autres. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que vous êtes, c'est celui que vous envoyez vers les autres. Donc, vous envoyez ce que vous êtes, votre meilleure version, vers les autres pour leur donner la possibilité de découvrir eux-mêmes leur meilleure version, okay, pour que, in fine, chacun prenne une bonne partie, une plus grande partie de son potentiel. Quand moi j'ai été certifié, et c'était l'accord que j'avais passé avec mon directeur général, que je suis revenu dans l'entreprise, puisque nous, on allait prendre les certificats aux États-Unis. On espère que très vite, les lives à Orlando vont reprendre. OK? Donc, quand je suis rentré des États-Unis, la convention avec mon directeur général, c'était de dire, je ne peux pas garder pour moi la somme de connaissances que je venais d'avoir. Il fallait que je puisse partager avec les autres. Je vous assure que de la vingtaine d'années que j'ai passées dans cette entreprise, si je dois garder une seule chose, c'est cette période de 2 mois où j'ai vu passer 700 personnes en raison de 50 les plus petits groupes, 60, 65, 70 les plus grands groupes. Donc, j'ai eu devant moi 700 collaborateurs de l'entreprise, tous ceux qui étaient en position de responsabilité, ceux qui avaient au moins un collaborateur sous eux, sont passés à cette session. Ça a été mes 2 meilleurs mois pendant les 22 ans que j'ai passé dans cette entreprise. Des collaborateurs sont sortis de là en se disant on ne savait pas que c'était possible. Déjà, d'avoir le secrétaire général qui leur donne un enseignement pendant toute une journée, le plus long cycle, on a fait 10 heures d'affilée. On était là à 7 heures, on est parti quasiment vers 20 heures. OK? Et puis, le message qui était partagé, c'était de dire, vous pouvez, vous êtes des leaders là où vous êtes. Vous avez de l'influence, parce que le leadership se résume à un seul mot, souvent c'est l'influence. C'est ça ou c'est pas ça. Si vous êtes un leader, c'est que vous avez de l'influence. Donc, même quand vous n'avez qu'un collaborateur sur vous, vous avez de l'influence sur lui. Donc, la façon de vous comporter avec ce collaborateur va lui donner de donner son maximum ou bien de ne donner qu'un petit bout. Donc, beaucoup de collaborateurs sont sortis de là en se disant, nous avons du potentiel. Et ce potentiel-là ne tient qu'à nous, à être reconnu pour être mis à la disposition de l'entreprise et de l'ensemble de ses parties prenantes. En sortant de là, beaucoup se sont engagés à se laisser accompagner en direct. Donc, j'ai partagé une information globalement et puis j'ai eu beaucoup de collaborateurs dont j'ai été le coach pendant le temps qui est entre 2015 et 2019. Mi-2019, je suis parti de l'entreprise. J'étais le coach de certains collaborateurs.
et ils ont vu comment leurs performances ont changé juste parce qu'ils se laissaient conduire, ils se laissaient accompagner par quelqu'un qui a été formé pour cela. Ce que nous apprenons à la John Maxwell Team, ce que j'ai appris m'a permis d'être un meilleur secrétaire général, m'a permis d'améliorer mes rapports avec mon patron, le directeur général, avec mes collègues, les autres directeurs généraux adjoints, avec les collaborateurs de l'entreprise. Ils ont vu qu'il y a une différence entre celui qu'ils avaient l'habitude de voir avant 2015 et celui qu'ils ont commencé à pratiquer après que je sois passé par ce moule où John et les autres m'ont impacté. Voilà. Ils ont déposé beaucoup de choses en moi. Il ne tenait qu'à moi à les partager avec les autres pour que ces autres-là tapent mieux dans la meilleure version d'eux-mêmes et que l'entreprise en profite in fine. Voilà ces deux, trois choses que je voulais dire. Peut-être que si dans la suite, il y a quelques questions ici et là, on pourra préciser. Mais en tout cas, je ne saurais trop encourager les uns et les autres à se lancer, hein, à se laisser impacter par ce que nous partageons à la John Maxwell Team, parce que c'est la vie, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Wow. Super, 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 super impressionnant. Et j'ai juste envie de dire une seule chose, c'est transformer pour transformer. Et que vous avez été transformé par le moule John Maxwell Team, vous êtes devenu capable, vous aussi, de pouvoir apporter la transformation autour de vous et de voir la performance globale en fait de l'entreprise monter, de voir les collaborateurs qui produisaient peut-être un certain niveau de performance aller beaucoup plus haut, simplement en devenant de meilleures versions d'elle-même grâce au catalyseur que vous êtes devenu pour cette entreprise. Et ça, c'était le premier cadeau en fait que je vous avais réservé pour aujourd'hui. Et je vous dis que la suite est encore plus intéressante. Vous voyez que le temps a été donné par Monsieur Quadio Emmanuel, à qui nous disons vraiment merci pour son intervention. Et nous allons aller voir un profil aussi différent. Voilà, elle commence tout au Brésil. Et comme si le Brésil était devenu trop petit, le Brésil n'arrivait plus à la contenir. Elle se déplace, elle arrive en France et en France, elle fait beaucoup d'autres études jusqu'à avoir un doctorat dans une discipline réputée très fermée voilà, aux dames. Et, elle devient docteur donc en informatique. Elle développe sa carrière. Et puis, bam, elle rencontre la John Maxwell Team et voilà, sa vie change et elle prend un tout autre tournant, elle devient une toute autre personne. Et sans plus tarder, je veux qu'on puisse recevoir pour son temps d'intervention Elisangela Vieira. Tu as toute la place, Elisa. Merci beaucoup, Daniel. Après Manuel, c'est dur. J'étais en train de noter, j'espère que vous avez aussi pris note de ces mots, de cette expérience extraordinaire, cette famille, comme il parle de la John Maxwell Team, ces sentiments d'appartenance à vie, ces leadership qui n'est rien d'autre que la transformation, l'influence, être transformé, comme dit Daniel, pour transformer d'autres vies. Donc, si on parle de transformation, en effet, je suis témoin de ce qui se passe. La seule correction que je ferai à la présentation de Daniel, c'est que je n'étais pas redevenue autre personne, je pense que je suis redevenue moi-même. La John Maxwell Team nous aide à revenir à la source de qui nous sommes vraiment. Donc, en effet, après cette carrière de longues études, de doctorat, de travail auprès des labos, au milieu académique et après au milieu de l'entreprise, avec des projets au niveau international, j'ai toujours avait une chose en commun dans tous ces parcours, c'est mon désir d'utiliser ce que je savais pour aider d'autres personnes. Donc, j'ai commencé à vouloir mettre l'informatique au domaine de la santé. C'était ma passion. En plus, je viens d'une famille qui est très engagée dans ces milieux, mes parents, ma sœur. Donc, c'était naturel pour moi d'offrir tout ce que je savais pour aider d'autres personnes. Mais il y avait quelque chose au plus profond de moi qui disait, ce n'est pas encore ça. Mais je ne savais pas quoi. Jusqu'à dernières années, avoir ces constats. Il faut que je reprenne ma vie en main, en fait. J'ai laissé que des opportunités, des portes ouvertes. J'étais en train de suivre un mari qui part en France, dire oui à une opportunité de travailler dans telle entreprise, dire oui à tel projet. Mais est-ce que je suis en train de dire oui à moi-même, à cet appel qui est en moi d'aider d'autres personnes? Est-ce que je suis toujours alignée à ça?
Et à un moment donné, je n'étais plus. Mm. C'est là que j'ai décidé de faire une formation de coach, d'apprendre à avoir plus d'outils pour accompagner des personnes. Et ma vie commence à se transformer de là parce que je me retrouve, je réalise que pour être coach, il va falloir que j'équipe, il va falloir que je fasse un choix en fait dans la vie pour être alignée à cet appel qui est de plus en plus clair en moi. Et j'ai fait les sauts. C'est un grand saut, sauf que je saute tout seul. Je n'étais pas encore dans la job marketing. Tu sautes, tu deviens coach. Ça y est, j'ai une entreprise qui démarre. Sauf que je n'étais pas préparée pour être entrepreneuse. Donc, tu as plein d'outils, plein d'amour, plein de choses, mais personne n'est au courant. Donc là, j'ai vécu une première année de l'entreprise émerveillée à me demander comment je vais faire pour faire de ces business quelque chose qui est épanoui dans ma vie, mais aussi au niveau abondance financière. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé l'importance de chercher un accompagnement. La John Consulting arrive donc au bout d'un an d'activité. Je viens avec cette naïve idée que la John Consulting viendra m'offrir d'outils, un accompagnement, une formation. C'est ça que la pub que j'avais compris, c'était ça. Donc, j'ai rejoint, je retrouve des outils, oui, des formations, oui, une équipe qui m'accompagne, oui, tout ça. Mais comme dit Emmanuel, il y a quelque chose qui se passe dans ces moments de certification. Je m'y retrouve pour gagner mon diplôme. Et vraiment, jusque-là, je n'avais pas saisi la vision et l'ampleur de la John Maxwell Team. Mais ces événements de certification me permettent de rencontrer la famille John Maxwell Team, toutes ces personnes de plus de 150 pays qui étaient présents et et John lui-même qui partage sa vision de transformation du monde. Et tous ces rêves qui me semblaient être les miens, je découvre que John partage. Ce sont mes rêves qui sont publiés là, en fait. Ce ne sont pas ses rêves, cette vision d'acheter de la valeur, comme dit Daniel, pas qu'au Brésil, ni pas qu'en France. Ma vision était des nations, toujours été des nations. C'est pour ça que je voulais apprendre plusieurs langues. J'avais ce cœur qui voulait acheter de la valeur à n'importe qui dans sa culture, respecter cette identité. Et je me retrouve complètement. Et là, c'est clair. Je vais aider à bâtir la John Consulting français. Mais ça, la vision devient claire et nette dans ma tête. Je vais dédier mon temps, pas juste à faire un business, ça reste mon activité, mais je vais aussi dédier mon temps à faire connaître la John Consulting français. Voilà comment ça démarre les parcours, Daniel. Super, super, Elisa. Et aujourd'hui, Elisa, c'est quoi ton quotidien et voilà, c'est quoi ta nouvelle vie loin des labos et de tous ces grands projets? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ma vie est la vie des saisons. J'adore parler comme ça parce que c'est vrai que c'est comme un bébé un tout enthousiaste que tu viens de cette IMC à Orlando, cet événement de certification, tu reviens en France avec les yeux qui pétillent, plein d'idées, mais concrètement, tu vas faire quoi? Donc, le premier constat que j'ai finalement réalisé, c'est en quoi mon business a changé. Je pense que c'est la question que peut-être les patients sont plus intéressés que savoir en quoi ma vie personnelle a changé, mais en quoi est-ce que ça a apporté ton business? Et il faut dire qu'avant même d'avoir mon diplôme, j'ai vu un changement entre Elisa qui essaye de se faire connaître pour Elisa qui commence à refuser d'invitation. C'était de l'eau en vin. Mais pourquoi? Comment ça a pu se passer? Parce que j'ai été membre de la Chambre du commerce Brésil et France. Ça faisait partie de cette vision. J'ai la double nationalité, donc je vais appartenir à ces réseaux d'entrepreneurs et dirigeants. Et dans une des réunions de la Chambre du commerce Brésil et France, j'ai mentionné que je viens de m'inscrire à la John Maxwell Team. Donc, tout début, je n'ai pas vraiment conscience du contenu que j'ai en face de moi, mais je me souviens du regard autour de moi pour dire « Tu fais partie de l'équipe de John Maxwell ?» Et je dis « Je commence !» Mais ces jours étaient vraiment un moment d'opportunité parce qu'on est rempli de dirigeants dans la salle, des personnes qui ne sont pas dans la salle vont aussi entendre parler. Et j'ai en face de moi la première opportunité. Je suis invitée à faire 2 jours de formation à 17 dirigeants de l'entreprise
avec des contenus John Maxwell. Donc, tu t'imagines, tu ne sais même pas exactement où trouver le contenu, tu te plonges à fond. Mais j'ai été consciente qu'il y avait de bons contenus dedans. Donc, je m'y prépare. Je ne savais même pas faire des devis de telle taille parce que j'avais des dirigeants qui m'accompagnaient en individuel. Maintenant, j'ai 2 jours de formation. Je fais appel à quelqu'un pour m'aider. C'est vraiment, je suis témoin de ce qui fait être associé de John, quoi. On a besoin de cet accompagnement pour créer aussi cette abondance, parce que tu n'écris pas ça tout seul. Donc, ça m'a permis de vivre l'expérience. Les 3e jours, je suis invitée à rester encore dans l'entreprise, maintenant former 35 personnes. Parce qu'ils disent, ce que tu viens de nous apprendre, on ne pourra pas partager. Il faut que ça soit toi. Est-ce que tu peux rester encore un jour et faire la formation, tous nos adjoints? Donc, j'ai des doubles de personnes dans la salle. Il faut faire la formation condensée. 6 mois plus tard, cette même entreprise m'appelle. Il dit, Elisa, tous les mois, nous avons des formations ici. Ça fait partie de nos valeurs, de notre intention. Mais tout le monde parle de toi. On veut que tu reviennes. Est-ce que tu peux nous faire une autre formation? 3 jours maintenant, on va déjà fermer les 3 jours. Donc, ce sont des exemples très concrets de... Mon site n'a presque pas évolué. Je n'avais pas le temps de me dédier à me faire connaître. J'ai commencé à choisir vers où je vais y aller. C'était aussi incroyable que ça pourrait être. Mais c'est aussi, et tu le sais, Daniel, cette ambition, je dirais, cette vision donc contribuer aussi au milieu politique. Donc, j'avais cette intention de me faire connaître par l'ambassadeur, de pouvoir comment collaborer, mais c'est une intention que tu gardes presque discrètement, quoi. Qui es-tu pour oser, je dirais. Mais on est encouragé à rêver, on est encouragé à écrire, on est encouragé à en parler, et je réalise l'importance de nos mots. Parce que les jours où je reçois une invitation chez moi, pour rencontrer l'ambassadeur du Brésil en France, je n'y crois pas. Ça faisait 17 ans que je suis en France. Jamais l'ambassadeur m'avait invité. Et c'est le premier. Je rencontre l'ambassadeur de la France au Brésil. Je suis invitée à Genève pour rencontrer au moins une trentaine de diplomates au mois de mars de 2020. Donc, ces genres de succession, pour moi, étaient la preuve, pas que pour moi, mais de la rapidité avec laquelle John Maxwell me permettait d'évoluer dans mon business, de ma carrière de coach et de refuser. En effet, j'ai l'honneur cette année, par exemple, j'ai démarré l'année 2021 en France en septembre, en disant non à certains accompagnements que je faisais parce que je voudrais choisir où je voulais investir mon temps. Donc, c'est un privilège de se permettre de faire ça. Ça, c'est impressionnant ce que tu nous partages, Elisa. C'est inspirant, ça nous motive, ça nous booste et ça nous permet de voir, en fait, et je pense que ça me permet d'atterrir sur un point, c'est que la John Maxwell Team nous donne des options. On peut choisir. On peut choisir. Et voilà, c'est sur ces mots-là que je veux vraiment te dire merci pour, voilà, pour le temps que tu as dédié, pour le temps que tu as donné, pour ces témoignages inspirants, pour tout ce que tu as partagé également avec nous. Et donc, ça me permet de pouvoir en fait rebondir en fait sur un point et qui, je pense, est commun à tout ce qui a été partagé parce que, voilà, comme Elisa aussi, j'ai eu à travailler à une certaine époque en entreprise, voilà, avec tous les avantages qu'il y a avec, la voiture de service, l'assurance maladie 100%, voilà, et tous les autres avantages. Et il y a eu un moment de ma vie où, en fait, j'ai eu l'impression de plafonner parce que j'étais sur un projet qui était hyper challengeant et pour lequel on avait trouvé une solution presque radicale, presque définitive. Donc, devant moi, en fait, il n'y avait plus de défis, il n'y avait plus de challenge. Et je me posais la question de savoir, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est ça, la vie, c'est avoir un bon boulot, c'est pouvoir se faire de l'argent, c'est avoir peut-être un appartement bien situé, avoir une voiture. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, je pense que je peux mourir. Et là, j'ai commencé à me poser plein de questions. Je me suis dit, non, je pense qu'il y a bien plus. Et si jeune, en fait, j'ai cette possibilité de pouvoir être là où je suis, c'est qu'il y a beaucoup de choses à explorer encore. Et donc, c'est comme ça que je commence à me poser des questions, à réfléchir, en fait, sur les prochaines étapes. Et bam, je découvre l'équipe de John Maxwell. Pourquoi? Parce que j'avais lu des livres de John Maxwell. C'était un personnage qui m'impressionnait par la qualité de ses écrits, la qualité de ses pensées. Donc, je l'avais rencontré dans ses livres. Et en recherchant en fait une formation complémentaire à faire, je me rends compte qu'il a une équipe. Je dis, mais si ce gars a une équipe, je veux faire partie de cette équipe. Et c'est comme ça que finalement, je rejoins l'équipe, je vais me faire certifier.
Et quand je vais à la certification, je me dis une chose, je ne lâche plus jamais cette équipe. Et je décide en fait d'y dédier ma vie, de me consacrer. Et ce qui va me pousser voilà, à gravir en fait les différents échelons. Donc, je passe de la certification de base au mentorat. Du mentorat, je saute au niveau club pour devenir directeur exécutif. Et après, on commence à travailler sur la francophonie pour avoir aujourd'hui la John Maxwell Team français. Et là encore, je me positionne en tant que serviteur pour tout ce qui est méthode Maxwell en fait de vente. Donc, voilà rapidement en fait partager ou présenter mon parcours également. Et quand vous regardez en fait nos 3 histoires, vous voyez qu'il y a une chose en fait qui revient le plus souvent, c'est simplement cette chose-là. C'est que la GMT nous donne la connaissance. La John Maxwell Team nous donne de la connaissance. Et la connaissance nous donne des options. Et ce sont ces options-là qui nous permettent de reprendre le contrôle de nos vies. Et c'est ça, en fait, le plus intéressant. Quand on se retrouve face à une situation, quelles sont les options que nous avons? Moins d'options vous avez, plus compliqué, en fait, devient la vie. Plus d'options vous avez, plus flexible et plus facile, en fait, devient la vie. Alors, je veux simplement vous inviter à faire le pas, à ne pas hésiter et à vous donner cette possibilité. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir sur vous-même. Et je disais à mon épouse en début d'année, cette année, je dis, voici quelque chose qu'on nous a dit, investissez sur vous-même, investissez sur vous-même. J'avoue que je l'avais compris peut-être à 50%. Je l'avais compris à 50%, mais c'est cette année 2021 que j'ai compris, je pense, à 80-90%. Oui, comme Elisa, j'ai commencé à refuser des offres à foison. N'empêche que même ce matin encore, je rencontre en fait une personne qui me dit, ah, franchement, notre collaboration sur le dernier projet s'est bien passée. L'entreprise désire que tu reviennes maintenant pour un accompagnement beaucoup plus long. Et là, je commence à regarder, je dis non, mais là, j'ai déjà plein d'engagement et voilà, est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne vais pas y aller? Les possibilités sont là, les options sont là. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cette possibilité de dire je travaille sur tel projet et pas sur tel autre? Simplement parce que nous avons pris le temps à un certain moment de payer le prix et de poser les bonnes actions. Et les bonnes actions ici, c'était une seule chose, c'était décider de s'engager dans la John Maxwell Team, décider d'investir en soi-même, décider de se réinventer chaque jour, décider de faire de la croissance intentionnelle une vérité dans son quotidien. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Et je veux vous dire une chose, c'est que nous n'avons même pas encore parcouru 30 ou 40% du chemin qui est devant nous. Les possibilités sont innombrables. La John Maxwell Team français célèbre ses 1 an. Imaginez dans 5 ans où est-ce qu'on sera. Imaginez dans 10 ans où est-ce qu'on sera. Est-ce qu'en ce moment-là, tu voudras dire « Ah, j'avais entendu parler de cette opportunité, mais voilà, je ne pensais pas que c'était une chose intéressante. » Et de se rendre compte que vous rejoignez l'équipe quand nous avons 100 000 membres. Ah, vous allez rentrer dans l'histoire, mais vous allez rentrer tard dans l'histoire. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire la différence. Vous avez la possibilité d'écrire ces pages nobles de l'histoire, de la transformation de l'humanité. Vous avez la possibilité de vous retrouver du bon côté de l'histoire en décidant tout simplement de rejoindre l'équipe, de rejoindre la John Maxwell Team. Et quand vous rejoignez, qu'est-ce que vous rejoignez? Vous rejoignez une communauté, vous avez un accès à la plateforme à vie. Vous allez vous rendre compte que dans presque tous les autres programmes de certification, vous avez des programmes, par exemple, qui durent sur 6 mois, sur 9 mois, sur 12 mois, sur 18 mois. Chez nous, à la John Maxwell Team, vous avez un accès à vie. Dès que vous êtes dans la John Maxwell Team, comme Emmanuel le disait tout à l'heure, vous avez un accès à vie. Et cet accès à vie va vous donner la possibilité de côtoyer des professionnels sur différentes thématiques, sur l'art oratoire, sur le coaching, sur les ventes, sur le leadership, sur le mindset. Et chaque semaine, vous avez un accès direct à tous ces mentors-là qui sont tous de classe mondiale. Et ça fait une vraie différence pour démarrer son business, pour pouvoir réussir également dans cette entreprise ou dans ce parcours. Vous avez également accès à une communauté internationale. Nous sommes la John Maxwell Team français. Nous sommes dans tous les pays francophones. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à des coachs qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Cameroun, qui sont en Suisse, qui sont en Belgique. Vous vous ouvrez au monde d'un seul coup en rejoignant la John Maxwell Team. Et vous vous exposez également à des expériences uniques parce que nous avons des voyages de transformation. Nous avons en ce moment un projet qu'on appelle le Change Your World, en fait, qui est un projet de transformation de nos communautés. Vous avez l'initiative mondiale de la jeunesse où nous allons dans les communautés de jeunes, où nous allons parler à la jeunesse, nous allons travailler sur la relève, où nous contribuons activement à faire de ce monde un monde meilleur. Plutôt que de nous asseoir dans nos salons et de refaire le monde,
ou simplement de nous asseoir dans nos salons et de décrier que tout va mal. Non, nous choisissons au sein de la John Maxwell Team de dire que c'est possible, nous pouvons faire des choses intéressantes, nous pouvons également poser des actions et nous pouvons contribué à faire de ce monde un monde meilleur. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont dans la John Maxwell Team, qui ont déjà eu leur certification et qui se disent mais est-ce que ça vaut la peine de continuer à participer à ces événements de certification? Écoutez une chose, chaque événement de certification est unique. Pourquoi? Parce qu'à chaque événement de certification, nous vous faisons venir des intervenants qui ont un terrain d'expertise qui est vraiment différent de ce que vous avez l'habitude de connaître. Personnellement, j'ai eu à participer à des événements de certification avec Seth Godin. Vous pouvez taper dans Google, vous verrez qui c'est Seth Godin. Seth Godin est un expert du marketing et c'est avec Seth Godin que j'ai découvert la notion de niche et comment adresser cette notion-là pour pouvoir développer mon business. Aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans les affaires, vous pouvez faire des produits ou développer des produits qui répondent à tous les besoins. Croyez-moi, vous n'aurez pas de grand succès. Il faut pouvoir définir votre niche, il faut pouvoir tailler vos produits de sorte à ce que vous puissiez toucher ou répondre à un besoin spécifique sur le marché et c'est là véritablement que vous pouvez avoir ce succès. Et je vous assure que ceux qui ont participé à cet événement de certification avec Seth Godin sont ressortis de là transformés. J'ai eu également à participer à un autre événement de certification avec Robert Cialdini. C'est qui Robert Cialdini? Robert Cialdini, c'est l'expert mondial pour toutes les questions d'influence et de persuasion. Et je vous assure que j'ai toujours une petite carte dans mon porte-monnaie que j'ai eu à cet événement de certification avec les 6 règles éthiques d'influence et de persuasion. Chaque personne que vous allez rencontrer, chaque client que vous avez rencontré, vous pouvez jouer sur un de ces leviers pour pouvoir le marquer positivement et donner de la chance à vos objectifs de pouvoir être atteints. Et ça, je l'ai appris pas sur la plateforme, mais à un événement de certification. J'ai également participé à d'autres événements avec Paul Chili. C'est qui Paul Chili? Paul Chili est celui qui a créé la méthode du photo reading. Ce monsieur arrive à lire des livres de 250 à 300 pages en 5 minutes. 5 minutes. Vous avez un esprit qui a un pouvoir illimité. Mais comment est-ce que vous pouvez apprendre toutes ces choses-là? Simplement en participant à des événements de certification. Il y a eu le docteur Daniel Amen, il y a eu T.D. Jakes, il y a eu Les Brown, il y a eu Nick Vujicic, il y a eu Ivan Meissner, le créateur de BNI. Toutes ces personnes influentes qui ont une expertise reconnue mondialement sont constamment invitées au sein de la John Maxwell Team pour participer. Alors, c'est un péché presque de dire que je ne viens pas à un événement de certification. Alors, si vous êtes à la John Maxwell Team, que vous êtes déjà certifié, que vous êtes alumni, je vous en supplie, venez au prochain événement de certification qui a lieu en mars parce qu'il y a de belles choses qui vous sont réservées. Alors, si vous voulez rejoindre vous aussi la John Maxwell Team, vous pouvez aller sur le site internet www.johnmaxwellteam.fr et vous pouvez directement de la contacter un conseiller de programme ou vous pouvez simplement envoyer un email à admin@thejohnmaxwellteam.fr. Donc, www.thejohnmaxwellteam.fr ou un email à admin@thejohnmaxwellteam.fr et vous allez avoir l'opportunité de rejoindre la John Maxwell Team. Et je suis sûr que vous pensez que les cadeaux étaient terminés. Non, 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 non. Ce n'est pas décembre, mais le Père Noël est là aujourd'hui. Nous célébrons nos 1 an au sein de la John Maxwell Team et nous avons décidé de faire une offre exclusive. Et croyez-moi, je ne suis pas sûr que ça va revenir. C'est que vous avez la possibilité dès aujourd'hui de rejoindre le programme avec une remise de 50%. Hein, vous avez bien entendu, c'est ça. Ce n'est pas 5%, ce n'est pas 10%, ce n'est pas 15%, c'est 50%. Alors, je pense que vous n'avez plus d'excuses, à moins que vous ne vouliez pas faire le pas, et nous respectons également cette décision. Mais vous avez l'une des magnifiques opportunités qui vous est offerte aujourd'hui pour pouvoir rejoindre la John Maxwell Team et avoir la connaissance qui va vous donner les options et qui vont vous donner la possibilité de reprendre votre vie en main. Donc, voilà ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui. Et avant de vous laisser, je veux simplement vous donner la possibilité à nos invités de dire un mot de fin. Et je regarde s'il y a des questions, on pourra les prendre en même temps. Mais sinon, s'il n'y a pas de questions, on pourra véritablement mettre fin à cet appel d'aujourd'hui. Alors, on commence avec Emmanuel et on terminera avec Elisa. Ok, mais moi je veux juste, dans la suite de Daniel, encourager les uns et les autres.
L'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma carrière professionnelle, ça a été ce pas que j'ai fait en 2015 d'intégrer la John Maxwell Team. Quelqu'un a dit que si le peuple périt, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance et l'application qu'on en fait, c'est ce qui donne le pouvoir. Et la John Maxwell Team est un creuset de connaissances, est un creuset de rencontres. Daniel a cité les orateurs qui ont pu participer ou qui sont invités régulièrement aux AMC, mais à côté des orateurs, il y a le fait que quand vous venez à un événement de certification, vous avez là dans la salle, ben nous sommes 3000 en général, vous avez dans la salle des personnes que vous n'aurez aucune autre occasion ailleurs de rencontrer. C'est juste 15 secondes. J'ai rencontré donc la dernière fois que nous étions à Orlando, un monsieur éminent professeur à l'université de Washington qui a contribué à la rédaction des programmes de gouvernement de beaucoup de pays. Je lui ai même demandé, mais vous faites quoi ici? Et il m'a juste dit ce que moi-même j'ai dit à quelqu'un d'autre il y a quelques années auparavant, à savoir que quand on vient à la John Maxwell Team, on évite d'être atteint par cette maladie-là qui est la maladie de la destination. La maladie de la destination, c'est croire qu'on est déjà arrivé. The destination disease, tu es déjà arrivé. Tu es éminent professeur aux États-Unis, dans une grande université, tu as contribué à beaucoup de programmes de gouvernement, donc tu n'as plus rien à apprendre. Non. Chaque jour qu'on se réveille, okay, quand on gagne le droit de se réveiller, on a le devoir de mourir moins bête, de dormir moins bête. Si tu te réveilles le 16, le 17 février, ça veut dire qu'avant de dormir, il faut que tu aies appris quelque chose de nouveau. À la John Maxwell Team, nous rencontrons des hommes et des femmes qui, parce qu'elles ont été transformées, mais nous aident à nous transformer. Et c'est parce qu'on se sera transformé les uns et les autres qu'on va transformer notre environnement, que bientôt on va transformer le monde. Donc, si vous n'êtes pas encore des nôtres, sautez le pas. Vous regretterez peut-être d'autres choses dans vos vies, mais pas ce pas-là. Maintenant, si vous êtes déjà avec nous, ben, qu'on ne vous supplie pas, qu'on ne vous prie pas, hein, de ne pas rester en dehors, en marge des événements de certification. Vous êtes déjà certifié, franchissez le pas, allez au mentorat. Vous êtes au mentorat, allez au club, devenez directeur exécutif. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un examen, il n'y a pas un nombre de places limitées. Tout le monde peut être directeur exécutif à la John Maxwell Team. Tout le monde peut être ambassadeur. Tout le monde. Il faut juste accepter que vous y entrez. Et puis quand vous êtes dedans, ben vous voyez le wow, le monde entier qui s'ouvre à vous. Je peux appeler quelqu'un aux États-Unis, je peux appeler quelqu'un en Australie. Si je m'en vais, s'il y a un Guillaume Thier qui est là-bas, je vais en trouver des milliers. Voilà. Donc c'est vraiment une opportunité. Et bon, je n'en connais pas d'autres ailleurs. Voilà, simplement. Wow, super, 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 Monsieur Quadio. Et on termine avec Elisa. Emmanuel a tout dit, je suis d'accord avec lui. Mais je vais parler au cœur des femmes. Les femmes qui m'écoutent à ces moments-là, je pense qu'il y a quelque chose qui retrouve souvent, c'est cette facilité les femmes ont cette tendance de faire la place pour tout le monde. On a un cœur qui va trouver la place pour les enfants, pour les maris, pour les sœurs, frères. On essaie d'aider la terre entière et parfois on oublie soi-même. Donc, je m'adresse à toi, qui est une femme là, qui m'écoute. Pense à toi. Tu es autant importante que n'importe qui dans cette planète. Pas plus, pas moins, mais tu dois être la première personne à s'aimer en toi. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, on ouvre la porte. Tu as la possibilité de créer la réalité comme tu rêves, que ce soit au niveau de famille et au niveau de business et toutes les choses que tu as contribué dans ce monde. La John Maxwell Team est justement ce que dit Emmanuel, cette place pour des hommes et des femmes. Tous les individus, on honore chacun, on est là pour s'entraider. Donc, ce n'est pas une invitation de prendre des heures de cours que je suis en train de te faire. Ce n'est pas rajouter un poids sur ton agenda. C'est dire, tu sais, tous ces rêves que tu as dans ton cœur là, de ton pensée,
la John Maxwell Team va t'aider à accomplir. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoignez-nous. Wow. Je pense que je rebondis pour dire rejoignez-nous, rejoignez-nous. Nous vous attendons massivement au sein de la John Maxwell Team français. Venons recevoir la connaissance, venons avoir des options, venons reprendre le contrôle de nos vies. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons passé ces 45 minutes, 50 minutes avec vous et on se donne rendez-vous de l'autre côté au sein de la John Maxwell Team pour continuer l'aventure. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.